Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous accueillir à Golfe-Juan sur un Nimbus T9. C'est un tout nouveau modèle avec la nouvelle version du T-Top. Et on vous présente également la nouvelle version de l'extension du bain de soleil à l'avant avec les coussins sur les côtés. Donc c'est une toute nouveauté. Et on a également le taux solaire avant qui est monté sur des piquets en carbone. Donc je vous invite à venir à bord. Allez, monte à bord. Voilà, donc là aujourd'hui on est sur la partie du bain de soleil, donc l'extension du bain de soleil. Comme vous pouvez le voir, c'est très agréable. Donc on pourra être à 2 personnes. Ça, c'est une option qu'on avait demandé au chantier, qu'ils ont à présent réalisé pour le T9 et nous espérons qu'ils réaliseront pour les prochains modèles. Donc là on est sur une sellerie tomatose. C'est un nouveau coloris qui est très joli également. On notera ici donc le taux solaire avant. Donc qui dispose de petits piquets en carbone et d'une toile également ajourée qui est très pratique. On pourra être bien protégé du soleil et ça fait un très bel espace de vie. Je rappelle qu'on est sur un bateau de 9 mètres et donc on a un très bel espace de vie sur la partie avant et ensuite on a un autre espace de vie sur la partie arrière. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. On notera les larges passes avant comme toujours propres à Nimbus. On notera également les balcons en inox de très bonne facture avec aucune vis apparente comme vous pouvez le constater ici. Donc c'est monté avec des contreplatines en inox et des écrous. Donc ça c'est très bien. Toujours la Castilla chez Nimbus. Idem pour les taquets. Ça c'est vraiment très bien. Ici on a les petits coussins latérales. C'est plutôt sympa parce que ça permet d'être à 4-5 personnes. Donc c'est plutôt très agréable. Et ensuite on va passer au niveau de la passe avant. Donc venez avec moi. Donc ici on notera un pare-brise Securite en verre Securite, très pratique. Ici également en option vous avez une barre de LED donc qui permettra un éclairage. C'est pas mal, c'est plus efficace que le projecteur électrique, donc ça c'est plutôt très bien fait. Ici on notera les emplantures donc de la nouvelle version du T-Top avec une très belle pièce en inox comme vous pouvez le constater, hein, c'est très joli, bien réalisé. Ici on a la fermeture éclair pour installer le taux de camping, donc on pourra être protégé. Ici l'armature donc du T-Top, donc ça c'est super bien réalisé, c'est vraiment une très belle pièce avec une main courante intégrée, ce qui permettra de pouvoir se déplacer tout autour du bateau en toute sécurité. On a donc un très grand T-Top par rapport à l'ancienne version, il a été allongé et surtout il est tout en verre foncé, donc ça c'est très pratique, très efficace et très joli. Je trouve ça vraiment, là ils ont fait une très belle pièce. Ça c'est ensuite ici on notera pour le plein du réservoir d'essence. Donc on notera que le réservoir est au centre du bateau, ce qui lui confère une excellente répartition des poids et un centre de gravité qui est très bas. Extincteur ici. On notera les petites fixations ici, c'est pour le prolongement de la fixation du taux de camping. Ensuite on va passer sur la partie arrière. Donc ici on notera le drain d'évacuation, le Dalo qui est de belle facture avec un grand diamètre. Nouveauté au niveau des options, le petit portillon arrière pour la sécurité, c'est plutôt bien. Antidérapant, petit coffre de rangement ici dans lequel se situe la prise de quai. Donc on a un grand coffre pour ranger les défenses. Ici on a également positionné le taux solaire arrière, donc toujours pareil, avec des piquets en carbone. Ça c'est vraiment super bien fait et toujours la bâche ajourée, donc ça permettra de bien se protéger du soleil. Sur la partie arrière, donc on dispose également du mât de ski qui fait également office de main courante. Comme vous pouvez le constater, on pourra donc se déplacer très facilement. Ça permettra d'être toujours en sécurité pour se déplacer. Sur la partie haute, on a un petit crochet pour le ski nautique ou pour faire du wake ici. Voilà, on a un petit peu changé le design pour éviter de se blesser, donc le petit crochet ici est très bien fait. Là on est équipé avec une fois 300 chevaux V8 Mercury, donc un super moteur bloc alu très léger, beaucoup de couple, très silencieux et qui a également une consommation qui est très réduite. C'est pour moi de loin le meilleur moteur du marché depuis déjà 2 ans puisqu'il est sorti il y a plus de 2 ans, donc ça c'est vraiment un super point. Ensuite on a ici une très belle banquette comme vous pouvez le noter, avec des coffres de rangement ici dessous. Donc on notera les boots
par exemple, qu'on pourra positionner ici. Voilà. Ensuite, on a un grand coffre de rangement dessous. Là, on pourra se positionner. Donc très bien, on pourrait être à, on va dire, 3 personnes plus 2 personnes ici. Donc à 5 personnes, on sera très confortable. Ici, on notera les pieds pour la table. Donc on a une table en teck qui viendra se positionner ici. Donc ça fera un bel espace pour pouvoir déjeuner. On sera protégé par le T-top, bien sûr, et le taux solaire. Donc ça, c'est bien vu. Ici, on a en option un second réfrigérateur à tiroir qui fait 29 litres, 30 litres. Donc il pourra accueillir 6 grandes bouteilles d'eau par exemple, ou 3 bouteilles d'eau et 3 bouteilles de rosé au choix. Donc ça, c'est bien vu et surtout c'est très pratique puisque c'est juste à côté de la table. On notera les haut-parleurs pour le système Hi-Fi, un de chaque côté. Ici un petit dossier avec une main courante et ça va dissimuler une petite cuisine avec un évier. Ici, on notera la fixation pour un barbecue Weber, le Anywhere, donc un barbecue amovible qu'on a rangé. Donc ça, c'est super pratique quand on est ici pour déjeuner. Et ensuite, quand on a fini, eh bien, il suffit juste de le faire disparaître comme ceci. Et voilà. Donc ça, c'est très bien vu, c'est efficace, ça libère de l'espace quand on n'en a pas besoin. C'est une belle réalisation. Comme je disais, je suis désolé de le répéter, mais l'armature en inox, c'est vraiment de très très belles factures. Bravo à Nimbus, hein, comme toujours, ils font vraiment des belles pièces. Là, c'est vraiment très très bien réalisé. Félicitations à eux. Ici aussi, on a un retour de main courante, donc toujours dans le souci de pouvoir bien se déplacer en toute sécurité. Ensuite, on a le tableau de bord ici, donc on notera une excellente ergonomie et un très beau design, puisqu'en fait, le tableau de bord a été rabaissé, tout comme le modèle du 305 coupé, du 365 et du 405, pour en fait optimiser la visibilité. Donc ça, c'est un super point, c'est très design, fonctionnel avec une super visibilité. On a ici la direction qui est hydraulique électrique avec un volant qui est réglable, comme ceci, pratique. Ici en option, on a, donc en standard, on a un écran GPS 9 pouces Simrad. Là, on a choisi les deux écrans 12 pouces, donc pour optimiser le système de navigation. En partie basse, ici, vous avez des ports USB. Ici, il y en a deux, un autre prise allume-cigare ici et port USB ici. Voilà. Ici, on a le système de flap automatique. Donc ça, c'est le ZipWake. C'est identique à ce que proposent d'autres concurrents, mais c'est très très pratique. Ici, on a l'écran Mercury pour avoir toutes les infos du moteur, mais on peut aussi les avoir en interface sur l'écran GPS. Moi, j'aime bien toujours commander ce système-là de façon à pouvoir avoir les informations moteur qui soient complètement indépendantes des écrans. Comme ça, on a un visuel en permanence sur le moteur. Donc ça, c'est vraiment une option que je recommande pour chacun des bateaux qu'on vend et qu'on livre. Ici, on a une télécommande, donc qui va pouvoir commander à la fois le propulseur d'étrave et le guindeau électrique ici. C'est du SidePower, très très bien. Une excellente marque. Ici, on a la VHF. Ici, plaque constructeur, donc catégorie C, 8 personnes maximum. Et à côté, ce fameux petit estampille de DNV. Donc ça, c'est un Bureau Veritas qui estampille chacun des Nimbus, qui lui confère une très bonne réputation et surtout fiabilité et garantie de fabrication. Donc ça, on est un des rares chantiers de plaisance à avoir cette agrégation. C'est très important. En partie basse, on retrouve le système Fusion ici. Ici, on a choisi une petite option qui est un chargeur à induction pour smartphone. Donc on met en charge, en l'occurrence j'ai mis en charge mon téléphone. Donc ça, c'est très pratique. Ici, on a des éclairages à LED, donc avec deux couleurs, blanc pour la journée, enfin pour la nuit pardon, et pas en navigation. En navigation, ça sera rouge pour pouvoir ne pas être ébloui. Ici, on a un réfrigérateur. Donc celui-ci est standard. Comme vous pouvez le constater, il est un petit peu petit, c'est le petit regret. C'est pour cette raison que j'ai rajouté le second réfrigérateur. Voilà. Ensuite, ici on a le tableau électrique. Hop, avec les 3 coups batterie, dont un pour la mise en parallèle. Donc ça, c'est très pratique, ça permettra de mettre toutes les batteries en parallèle. Ici l'ensemble des fusibles, voilà. Et ici le fusible thermique pour le guindeau électrique. Et tout ça protégé par une petite plaque en plexiglas. Donc ça, c'est bien vu. Au niveau de la cabine, donc
Hop. Alors, je vais au niveau de la cabine. Donc cette dernière dispose d'un grand couchage pour 2 personnes, comme vous pouvez le noter. On a un hublot de chaque côté qui sont proposés en option. Sur les nouveaux modèles, on a ici du rangement, donc ça c'est pratique. Les livres Nimbus. On a une prise 220 volts ici. On retrouvera également du rangement ici avec le petit logo Nimbus. La boiserie ici avec la salle de bain, un toilette manuel, un petit évier, le miroir. Très joli, très bien réalisé. Voilà. Donc on a vu la partie du cockpit ici. Comme je le disais précédemment, le toit arrière monté avec des petits piquets en carbone très légers. Voilà. Et ici, le grand bain de soleil à l'avant avec les 2 assises latérales. Ça, c'est très bien vu par Nimbus. Ici, on retrouvera le logo Nimbus. Ici, on a le puits à chaîne. Donc, ce dernier est intégré. Donc, l'avantage, c'est qu'il facilitera l'accès au bateau puisque le guindeau est en partie basse avec l'ancre qui est dessous. Donc, ça, c'est très bien vu. On notera également, comme toujours chez Nimbus, le liston ici qui est de très bonne facture et qui permettra de bien protéger le bateau. Ici, la partie avant du bateau avec le taux de soleil. Ça fera un très bel espace de vie. Une très belle unité comme vous pouvez le constater. Je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir et découvrir tous nos nouveaux modèles. Je vous dis à très vite. Excellente journée à tous. Merci beaucoup.